Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on va avancer dans la présentation de notre page Facebook DougieShop. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai dit que nous allons évoluer avec deux éléments principaux autant pour moi. J'avais parlé de l'évolution de la page à propos pour la mise à jour de l'historique. Et j'avais également parlé de la configuration de certains boutons. Mais je pense que pour le moment, en fonction peut-être de la durée de la vidéo, on verra. Mais on va commencer par l'historique ici. Et si à la fin de cette historique, on se rend compte en fait que la vidéo est un peu longue, eh bien on va faire la configuration par la suite. Alors pour cela, on va retourner dans la section à propos de notre page Facebook DougieShop que nous avons créée ensemble depuis pas mal de temps. Et nous allons venir ici sur décrire notre entreprise, décrire votre entreprise. OK. Donc ici, comme je disais, c'est réellement pour la description de l'entreprise. Hein. C'est pas vraiment quelque chose de trop compliqué. Mais dans notre cas ici, nous allons principalement mettre en avant le process de fonctionnement de l'entreprise, afin que les personnes sachent effectivement comment ça se passe chez nous, comment DougieShop fonctionne, s'il fallait le dire. Alors, on va d'abord uploader, je sais pas, une image. Bon, pour le moment, je n'ai même pas préparé d'image. Ok, donc on va prendre l'image de base de notre page de couverture, ça ne dérange pas. Et on va donc cliquer sur, bon, en principe, le temps que la machine un peu, voilà, sélectionne l'image et que ça charge. Ok, cool. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, nous allons continuer avec le titre, notre titre de notre historique. Voilà. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ok. Peut-être, je sais pas, notre mission. Je pense quand même que j'ai préparé, voilà, notre vision. J'ai préparé ici, pour que ça aille un peu plus vite, la présentation générale de cet élément-ci. Donc, une fois que vous avez peut-être écrit notre vision, donc là, vous êtes amené à faire des configurations comme vous voulez, à présenter comme vous voulez. Mais moi, j'ai simplement décidé de faire une présentation assez bref, s'il fallait le dire, assez bref. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Créé depuis le 17 septembre 2020, qui est notamment la date où nous avons créé notre page Facebook, et sur la base d'un constat pertinent, nous avons constaté que plusieurs personnes cherchent à manier précisément, ok, qu'est-ce que j'ai dit? À manier précisément un équipement informatique avec des caractéristiques bien déterminées. Bon, je peux peut-être mettre à s'acquérir ici. Donc, honnêtement, je ne vais pas lire tout le texte, sinon on ne va pas s'en sortir, s'il fallait le dire. Ok. Bon, à s'acquérir précisément un équipement informatique avec des caractéristiques bien déterminées. Pour répondre à ce besoin, nous avons décidé de mettre en place cette boutique virtuelle qui vous permettra d'entrer en relation avec des boutiques réelles, des partenaires, proposant une variété de produits. Nous sommes principalement centrés sur les laptops, les desktops de type Windows et Apple. Par conséquent, en cas de besoin d'un type de produit que nous vous proposons, vous pouvez nous contacter afin de vous rediriger vers une boutique physique appropriée. Aussi simple que ça. Ça, un peu, c'est la vision de la boutique. C'est la vision peut-être de votre entreprise, à vous. Maintenant, pour votre entreprise, vous pouvez mettre soit la vision, vous pouvez mettre qui sommes-nous, ainsi de suite. Ça dépend réellement de vous. OK? Donc, après la vision, nous allons mettre ici voilà, la section avez-vous une adresse physique? C'est peut-être une question que les gens peuvent facilement poser. Bon, ce que je compte faire ici, c'est de prendre carrément tous ces éléments-ci pour que nous puissions légèrement gagner en temps. Ok, cool. Je le ramène de ce côté. Et puis, je le place simplement là.
Ok. Donc, ici, je viens donc simplement répondre à la question, avez-vous, bon, ici, avez-vous une adresse physique? Je réponds à la question. Quel est votre processus de fonctionnement? Je réponds à la question. Comment se passe le service après-vente? Je ne sais pas un peu si vous voyez la façon dont est-ce que je présente. Et je pourrais comme ça énumérer un ensemble de, je sais pas si je peux dire des FAQ, un ensemble d'éléments qui pourront comme ça permettre à mon client ou permettre à mon prospect d'être un peu rassuré par rapport à mon produit. Soyez réellement clair, hein, soyez réellement clair à ce niveau, afin que les gens effectivement sachent de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors ici, comme c'est dans la rédaction d'articles, vous avez donc la possibilité ici, si vous sélectionnez ceci, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Par exemple, de mettre en italique, de mettre en bold, mettre ici les systèmes de code si vous voulez. Vous pouvez même aussi créer des paragraphes, vous pouvez mettre même en H1, H1 pour dire des titres et H2 pour dire des sous-titres. Donc nous allons simplement mettre ici des H1. Donc ça ici c'est beaucoup plus la fonctionnalité du design. Donc là c'est à vous de voir, c'est réellement à vous de voir. C'est pas très obligatoire, hein, s'il fallait le dire, c'est pas obligatoire. Donc je vais enlever la section symbole. Pareil ici, je décide que ce titre soit en H1. Ok, d'accord. Et par exemple ici, je peux dire créer depuis le 17 septembre 2020. Je peux venir mettre ici 17 septembre 2020. Je le mets tout simplement en gras. Voilà, si je veux. Après, vous pouvez faire un tas de choses ici. L'idée vraiment, c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionnent ces rubriques-ci. Comment fonctionne réellement cette rubrique. Et ça vous permet aussi de bien gérer un certain nombre de choses. Par exemple, tout ceci, je peux décider, bon, ok, que ce soit un paragraphe. Et voilà, j'ai mon paragraphe, j'ai mon H1, un titre, et j'ai défini de quoi est-ce qu'il s'agit. Un autre titre, je définis de quoi est-ce qu'il s'agit. Et un autre titre, et je définis de quoi est-ce qu'il s'agit. Je peux même mettre des images, je peux mettre des caractères, je peux mettre plein de trucs, des liens, hypertexte même, pour pouvoir rediriger. Ailleurs également, si par exemple je voulais mettre un lien ici, j'aurais tout simplement à venir mettre ici, cliquer sur le lien et peut-être taper 3W pour quelque chose et puis je gère le lien. Donc ça vraiment c'est à vous de voir. Je ne vais pas trop m'attarder sur les fonctionnalités d'ici, mais je voulais également vous montrer vraiment la pertinence. Pourquoi est-ce qu'il est réellement important de remplir cette section historique, afin de permettre à vos clients aussi d'être un peu, de vous trouver un peu plus crédible par rapport à votre boutique. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais simplement cliquer ici sur publier. OK? On publie tout simplement et la page va se mettre à jour et c'est donc comme ça que la section historique sera également à jour. Je pense que nous avons également aussi un peu le temps pour pouvoir configurer le bouton parce que depuis que nous avons créé cette page Facebook, nous n'avons pas mis de bouton spécifique pour permettre comme ça à nos internautes de pouvoir facilement nous écrire. Il est clair que le bouton de base qui vient avec, c'est le bouton « Envoyez-moi un message » sur Messenger, mais je vais vous présenter ici de manière un peu, grosso modo, de manière ramassée, les différentes propositions que Facebook nous fait pour réaliser notre bouton. Alors à ce niveau, une fois que vous êtes au niveau de la page, vous pouvez cliquer ici sur « Nouveau bouton ». OK, donc ajouter un bouton. Vous avez également plusieurs propositions. Vous pouvez peut-être faire une réservation, par exemple. Si vous êtes un restaurant, vous pouvez décider comme ça de faire en sorte que vos abonnés, au lieu de vous appeler directement, puissent directement faire des réservations, peut-être pour un plat ou bien pour 4 places et tout ce qui va par la suite. Je vais réellement vous laisser découvrir cette fonctionnalité. Vous pouvez également... si par exemple je clique sur réservation, il y a le mot réservé qui va s'afficher. Si par exemple je clique ici sur vous contacter, vous pouvez cliquer sur le bouton nous contacter, envoyer un message, appeler, s'inscrire, envoyer un email ou bien le numéro WhatsApp. Ça vous permet également aussi d'intégrer un numéro WhatsApp sur votre page Facebook facilement avec le bouton qui sera au niveau de votre téléphone Android. Et également aussi le bouton qui est... Bon, bref, la personne qui va arriver sur votre page Facebook pourra donc voir simplement ce bouton. Vous pouvez cliquer sur en savoir plus. Là, ça vous permet également aussi de poster ici une vidéo. Ça fait que quand la personne arrive sur votre page Facebook,
au lieu de voir directement la bannière, bon, il va certes voir la bannière, mais en cliquant sur le bouton, c'est une vidéo qui va s'afficher, ou ça va le rediriger vers une vidéo à l'extérieur, ou alors cliquer sur En savoir plus. Le En savoir plus, c'est généralement pour pouvoir rediriger sur un site internet. Si vous voulez que vos boutons ou votre bouton redirige spécifiquement vos abonnés sur votre site internet. Acheter chez vous, vous pouvez directement mettre le bouton acheter, acheter une carte cadeau, voir des offres, commander à manger. Honnêtement, ces fonctionnalités, je ne les check pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctionnalités qui vous permettent directement d'acheter directement sur Facebook. Et cette fonctionnalité est principalement offerte aux États-Unis. Bon, en Amérique, si je le dis, et je crois aussi dans certains pays comme le Canada, comme le bouton acheter. Vous pouvez directement acheter à travers l'interface de Facebook. Si par exemple votre page Facebook, c'est une page qui présente des jeux vidéo ou bien des applications, vous pouvez aussi demander à Facebook de configurer ce bouton afin d'utiliser une application ou bien de directement jouer un jeu. Voilà, de votre application. Pour notre cas, nous allons tout simplement cliquer sur envoyer un message. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de collecter des informations sur, je peux dire ça comment? Bon, une fois je clique sur Messenger et puis je valide. Nous avons besoin de collecter des informations de nos internautes sur Messenger. Ça va nous permettre également aussi d'être un peu plus puissant dans la relance marketing au niveau peut-être du broadcasting quand il va s'agir de gérer ManyChat. Donc, tous ces éléments de ManyChat et tout, on va les voir par la suite. Il y aura une autre section dédiée par rapport à ManyChat. Donc, nous allons vous rendre compte ici là que voilà, le bouton qui a été mis en place, on peut le tester. On peut voir les messages reçus, on peut modifier le bouton ou on peut tout simplement supprimer le bouton. Et l'historique qui a également été mis à jour à ce niveau, vous voyez que c'est un peu plus aussi professionnel, hein. Voilà, c'est mieux s'il fallait le dire. Et si nous revenons à la section accueil, vous allez vous rendre compte que la section ou alors l'interface à propos a également été mise à jour. Je pense que normalement ça doit s'afficher ici. Quand je parle à propos, je parle ici de la section historique. En principe, ça doit s'afficher ici. Voilà. Voilà par exemple l'événement que nous avons eu à faire par rapport à notre historique. Et vous pouvez comme ça vraiment être très satisfait de voir que vos clients aussi savent effectivement ce que vous faites pour eux et comment vous fonctionnez. Là, je crois que pour cette vidéo, vraiment, on a terminé cette vidéo aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir des éléments de base pour une publication avant d'attaquer d'autres aspects de la page Facebook. Je tiens aussi à vous remercier pour votre patience. Je vous invite également à me mettre les éléments en commentaire, de me poser des questions, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification dans le but de recevoir pleinement mes vidéos de manière assez mise à jour. Voilà, s'il fallait le dire comme ça. Vraiment aussi un très bon pouce like va vraiment m'aider pour m'encourager et voir également qu'il y a aussi toute une communauté derrière qui m'appuie, qui m'aide dans le but également de les aider. Alors vraiment merci pour tout, merci encore pour tout et je pense que nous allons évoluer comme ça dans ce sens-ci en mode tuto avec la chaîne Dougie Shop, avec la page Facebook Dougie Shop, autant pour moi et vous montrer comment est-ce que on utilisait les pages Facebook. Merci encore pour tout et on se dit à bientôt. Bye bye.